C'est pas parce qu'un personnage est mauvais qu'on ne peut pas l'aimer. Il y a beaucoup de raisons qui font que des personnalités abjectes et même moralement dangereuses attirent en fiction, alors que personne ne les suit quand elles se retrouvent en vrai. Prenez Megatron, c'est pas rare de voir quelqu'un qui l'adore pour autant de raisons qu'on pourrait le craindre ou le critiquer si c'était une personne réelle. Beaucoup moins de gens iraient porter le slogan bien connu de Megatron, la paix par la tyrannie, si c'était la devise d'un parti politique. Et c'est pareil pour Nova Prime. Nova Prime est un personnage apparu dans la première continuité IDW, dans un rôle tellement important qu'il a réussi à devenir un design reconnu, malgré l'absence d'apparition dans d'autres médias. Enfin, il a quand même eu une apparition dans Dévastation, ce qui est pas rien quand on voit à quel point les designs du jeu sont essentiellement géants pour les autres personnages. Nova Prime est un suprémaciste, il n'y a pas d'autre terme. C'est une ordure absolue, qui croit en la supériorité des cybertroniens sur toutes les autres formes de vie, et qui justifie une expansion de l'empire cybertronien sur tout l'univers. C'est un mégalomane fini, qui ne s'arrête même pas à un seul univers, puisqu'une grande partie de son histoire consiste en l'exploration du Dead Universe, ce qui va entre autres lui donner des capacités spéciales. Nova Prime était un porteur de la Matrice, mais lors de son existence dans le Dead Universe, il est choisi pour porter une entité sombre qu'il change en Nemesis Prime, apparemment encore plus puissant et quasiment immortel. Donc, ajoutez à ça son caractère décidément fort sympathique, et vous aurez non seulement quelqu'un de dangereux, mais aussi très difficile à faire taire. Et c'est à peu près tout pour Nova Prime. Il est méchant, il est fort, et il ressemble à Optimus en plus imposant et plus dramatique. Rien que son apparence et son envergure, tant réelle qu'imagée, font du personnage un exemple d'antagoniste théâtral, qui soigne ses entrées et ses dialogues. Le genre d'ennemi intelligent et fort qui combine tous les côtés redoutables. Et même si sa figurine n'est pas parfaite, elle reste tout aussi imposante qu'on peut l'attendre d'un Nova Prime. C'est dans la sous-gamme d'avant-guerre qu'on retrouve la deuxième figurine qu'on a de Nova, dans une très grande boîte que je n'avais pas avec moi pour la review. Mais je vous laisse la découvrir si vous l'achetez, je suis certain que vous apprécierez l'emballage de la figurine. La première version de Nova Prime était un repaint d'Orion Pax Thing 30 avec une nouvelle tête, ce qui était très joli mais beaucoup trop petit. Cette fois-ci on a droit à un remold d'Ultra Magnus Siege, plus précisément à partir de la version Galaxy Upgrade Optimus Prime de la même gamme. On a donc droit à un camion très proche du Optimus Leader Class de Siege, qui ressemble donc pas mal à sa version Cybertron. Et vu de qui on parle, je pense que l'idée du camion de pompier s'est vite perdue en route, vu que c'est pas le genre à aider qui que ce soit. Justement, c'est bien aidé par ces énormes canons sur le dessus, d'un gris bleu que je trouve assez joli. En fait, toutes ces couleurs sont belles. Le blanc est éclatant, le gris métallisé est très propre, et le doré ressort bien. Même le bleu des vitres est beau. On a donc déjà un camion très imposant et pas trop mal, malgré l'intérieur des ailes sur les côtés, ce qui est pas le plus joli. Pour l'arrière, on a les tibias du Super Mode, comme pour Ultra Magnus. Et c'est bien moins gênant sur lui que sur Optimus en plus de ça. Nova Prime vient avec 3 armes, les 2 mêmes canons que Magnus, que j'ai jamais trop aimé mettre dans ses mains, et un fusil supplémentaire qui forme le bout de l'un des canons du camion. C'est pas beaucoup, mais on verra qu'on a largement de quoi faire avec lui pour le moment. Et justement, la première option est d'enlever tout l'arrière du camion. Je passerai pas beaucoup de temps sur ce Nova Prime, même s'il est excellent. Donc, si j'oublie de parler de quelque chose, c'est probablement parce que c'est une information qui se trouve dans ma review d'Ultra Magnus Siege. S'il y a une chose à noter avec le passage dans ce mode, c'est que les ailes tiennent beaucoup trop bien aux jambes, et tout le monde le dit. Donc, ne les attachez pas, sinon ça s'enlèvera juste pas. Et dans ce mode, on a tous les défauts de Magnus. Enfin, le plus gros défaut, qui est d'avoir les mains visibles à l'arrière. Sinon, on voit aussi les pieds, et l'avant est identique à la configuration précédente. Comme sur Magnus, il s'agit du mode que j'aime le moins parmi les 4 proposés, ce qui est normal pour un camion qui ne devait pas vraiment être exposé seul à la base. Et c'est pour ça que j'y passerai pas beaucoup de temps. La transformation vers le mode robot est exactement la même que sur Ultra Magnus, jusqu'au pare-choc qui se glisse vers le haut dans un transfert de pièces que j'adore. C'est simple, et comme sur Magnus, j'aime pas ouvrir le torse, mais c'est assez amusant à faire. Et surtout, ça nous donne un super robot. Je l'ai déjà dit quand j'ai présenté la première version du mold, mais dans le mode robot simple, Nova Prime est très menaçant. Les proportions très larges, avec ses couleurs si bien choisies, ça lui donne un aspect brutal qui correspond bien à quelqu'un qui pourrait tuer à main nue sur un coup de colère. On n'est pas sur de la justice musclée comme pour Magnus, mais sur un jugement cruel et biaisé, le genre de personnage qui a le pouvoir et la force pour l'appliquer. Par contre, dans ce mode, c'est juste le Galaxy Upgrade Optimus dans des couleurs de Nova Prime. Pas de remold au niveau de la tête, et je dois dire qu'il n'en avait pas besoin. En tout cas, les couleurs rendent encore une fois très bien ici. J'aime bien différencier un peu Nova Prime comme je le peux, et je le fais notamment avec les roues avant. Les pièces se détachent pour aller sur les bras dans le super mode, et on peut les lui laisser ici pour le rendre encore plus menaçant. Mais de mon côté, j'aime bien les ouvrir pour lui donner des roues un peu plus visibles et une sorte de début d'aile, comme il aura plus tard en bien plus grand.
J'aime bien lui donner la petite arme dans ce mode, puisque j'aime pas ce que rendent les canons dans les mains. Par contre, j'ai trouvé pendant la prise de photo qu'on pouvait lui mettre les armes sur les côtés des jambes pour les rendre plus larges, ce qui lui va, je trouve, plutôt bien. C'est vraiment au niveau de la remorque qu'on voit du nouveau. Non seulement pour moi, qui n'avais pas eu le Optimus pendant Siege, mais aussi pour ceux qui l'avaient déjà eu. On a droit à un peu de remold bien pensé pour que la figurine ne paraisse pas nouvelle, mais au moins un peu différente là où ça compte. La remorque se sépare donc en 5 pièces qu'on va pouvoir installer sur le robot après quelques modifications qu'on connaît déjà. Je vais pas mentir, mais j'ai eu du mal à trouver le rangement des épaules dans les bottes, et c'est pareil pour le passage des différentes pièces dans le dos du plastron. Je trouve pas que c'est le plus évident à comprendre la première fois, mais ça se fait bien après 2 ou 3 manipulations. Et bien sûr, le résultat final est superbe. Là on retrouve le vrai Nova Prime. La tête, les ailes, l'allure imposante et menaçante, on a tout. Tout le monde le dit, il est pas plus grand qu'Ultra Magnus, mais il en donne bien l'impression. Avec une envergure comme la sienne, il a de quoi prendre toute la place à l'arrière d'une étagère. J'ai évoqué sa tête, et elle est vraiment superbe. Malgré les yeux bleus, il donne quand même l'impression d'être constamment en colère, et les cornes sur les côtés me rappellent un peu Big Convoy de Beast Wars Neo. Le torse est également une nouvelle pièce, et la peinture dessus est juste superbe. Les tons sont très bien choisis, et toute la peinture a un éclat bien particulier, qui ajoute au côté métallisé que j'ai l'impression de rarement voir à ce niveau. C'est une grande pièce centrale sur le robot, qui appuie le côté premium de la collection d'avant-guerre. Et en fait, c'est le cas de presque toute la figurine. Je dis presque, parce que juste derrière la tête, on a les énormes canons résiduels de la version originale, qui montrent leur côté entièrement creux. Heureusement, je trouve qu'on a assez à voir pour ne pas trop les remarquer, mais c'est quand même là. Tant que j'y suis, je note que c'est difficile à faire à cause de la place qui manque, mais on peut retourner les canons pour les déployer sous les bras. J'adore les ports 5 mm qui glissent pour donner un peu de liberté à la pose, mais je trouve que c'est quand même trop difficile à utiliser. Je parlerai des ailes également, pour dire qu'elles sont peut-être trop courtes. Enfin, elles sont déjà très larges, mais comparé à ce qu'on connaît de Nova, c'est peut-être un peu trop court. Mais ça reste quand même très bien. Entre ça et ses proportions, il paraît bien assez grand comme ça. Et malgré des membres un peu trop gonflés à cause des pièces d'armure, il garde de bonnes articulations. Ses hanches sont sur ratchet vers l'avant et l'arrière pour le rendre plus stable, et il garde tout ce qu'on peut attendre de lui, jusqu'au bassin articulé. De quoi lui donner de très bonnes poses. Ses ailes ne bougent pas beaucoup, puisqu'elles sont surtout de grandes pièces simples sur un seul axe. Mais le seul moment où ça peut gêner, c'est quand les épaules sont amenées vers le haut. Les pièces supplémentaires peuvent taper dans les ailes, ce qui est dommage, mais pas le plus grave. Après tout, j'ai découvert cette limitation en essayant pour la review. Et justement, la review était courte, mais est-ce que j'ai beaucoup plus à dire ? C'est un remold d'une figurine que j'ai déjà présentée, avec des couleurs très bien faites et une qualité que je trouve supérieure à ce qu'on peut voir dans le reste des Generations. Entre la boîte et les applications de peinture, je trouve que l'expérience de découvrir ce Nova Prime, la deuxième version du personnage et le seul trouvable facilement ici, est un très bon moment à passer. Et ça me ramène à ma discussion de départ. Nova Prime est quelqu'un qu'on ne souhaite pas voir en vrai. Cependant, pour plein de raisons difficiles à expliquer ici, on peut se trouver à l'adorer, voire à l'admirer. Pas seulement pour le côté évidemment sombre et edgy du personnage, mais aussi pour le caractère fort. Il faut dire que la crainte qu'il ressent par rapport à Optimus et à la Matrice lui donne un défaut et une faiblesse qui ajoutent à sa caractérisation. Il est puissant, mais pas invincible non plus. Tout ça pour dire qu'on peut aimer un personnage sans adhérer à ses actions, ni à ses idéaux. Et c'est typiquement le cas avec Nova Prime. Toujours est-il que vous appréciez le personnage ou pas, Nova Prime Legacy est une très bonne figurine. Il est massif, il est solide, il est bien peint et il a 4 configurations. Pour ceux qui veulent se séparer d'Ultra Magnus Siege au Kingdom, maintenant que le Studio Series existe, vous pouvez trouver en Nova Prime une bonne raison de garder le mold sous une forme ou une autre. Il a été longtemps en promo sur Amazon France, si vous voulez une adresse ou le trouver à bas prix. Dans tous les cas, j'espère que vous trouverez une place pour lui, parce qu'il la mérite bien. De mon côté, je dois encore décider s'il rejoindra son équipage d'origine, ou s'il restera aux côtés des autres personnages d'avant-guerre. Merci à vous d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour contrebalancer un peu le site que j'ai donné plus tôt, je peux pas m'empêcher de vous demander d'aller voir sur transformers.eu, pour tout le reste de votre collection. Abonnez-vous pour ne pas louper les futures reviews, et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour, et salut.